Ah, bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle immersion. On plonge aujourd'hui dans l'univers de l'Ultra Trail Ah oui, avec une course qui a fait parler d'elle, carrément. le Chianti Ultra Trail by UTMB 2025. Tout à fait. Vous nous avez d'ailleurs partagé un article super intéressant sur le sujet Mhm. et on va essayer d'en décortiquer ensemble les moments forts et les analyses. Avec grand plaisir. Parce que l'enjeu était de taille, figurez-vous. Ah oui. On a eu droit à un affrontement de titans de l'ultra running. Rien que ça. Jim Walmsley, Kylian Jornet, Vincent Bouillard. La crème de la crème. Rien que ça qui se sont affrontés à travers le vignoble toscan. Magnifique. 120 km, 50-200 mètres de dénivelé positif. C'est colossal. C'est un sacré morceau. Oui. On imagine l'atmosphère électrique au départ à Rada et Chianti, Ouais. malgré la pluie et l'heure matinale. L'article souligne d'ailleurs le niveau de compétition inédit pour une épreuve UTMB World Series. Oui, En dehors des finales. 3 vainqueurs de l'UTMB Mont-Blanc, au départ, c'est du jamais vu. c'est clair. Qu'est-ce que ça implique pour une course de début de saison comme celle-ci? Bah déjà, ça envoie un signal fort pour toute la saison 2025. Ouais. Avoir Walmsley Jornet et Bouillard réunis si tôt dans l'année. Hum. Avec en plus des Golden Tickets pour la Western States, ça en a la clé. Ah oui, c'est vrai. Forcément, ça attire l'attention. Oui. Et que la Western States 100, c'est mythique. Carrément. Une des courses les plus dures au monde. C'est clair. Donc ces billets dorés, tout le monde les veut. Ça permet de se qualifier directement. Exactement. Donc oui, la course en Italie, elle avait un rôle important à jouer. Hmm. C'était le début des choses sérieuses pour 2025. On parle même d'un trio infernal dans l'article, Oui. avec des styles de course bien distincts. Ah oui, complètement. Walmsley, c'est la fougue américaine des départs rapides. Tout à fait. Jornet, c'est la maîtrise technique et la gestion des phares. Chirurgical. Et puis Bouya, la révélation de 2024 avec sa victoire à l'UTMB, Oui. endurance et résilience. Impressionnant. Ce qui est fou, c'est qu'ils sont restés ensemble pendant les 30 premiers kilomètres. Ouais. Assez rare sur une distance aussi longue. Qu'est-ce que ça nous dit sur leur approche tactique au début de la course? Alors ce regroupement initial, c'est vraiment intéressant. Ouais. On peut imaginer qu'ils s'observaient mutuellement. Mhm. Pour jauger la forme du jour, le rythme de chacun. Ouais, Une phase de reconnaissance, en quelque sorte, ouais. pour éviter de se faire surprendre. C'est ça. C'est assez différent de ce qu'on a pu voir avant, Mhm. avec Journey qui, parfois, distançait ses concurrents dès les premières montées. Ah oui. Là, il y avait une sorte de prudence, Ouais. une évaluation des forces en présence avant d'attaquer vraiment. Et la première attaque, elle est venue de Walmsley. Oui. Autour du 37e kilomètre à Castello di Broglio, dans la montée vers Monteluco, il accélère et creuse l'écart. L'article cite sa philosophie. Oui. Je préfère partir vite et risquer l'explosion plutôt que de courir avec des regrets. Une prise de risque qui a payé. Mais par le passé, cette stratégie lui a joué des tours à l'UTMB. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci? Je pense qu'on voit une évolution chez Walmsley. Une maturité dans sa gestion de course. D'accord. Il garde son audace, mais elle est mieux canalisée, plus stratégique. Ouais. Son expérience et difficultés passées, tout ça a contribué à cette transformation. Ah. Vers une agressivité contrôlée, on pourrait dire. Ouais. C'est une leçon importante pour les sports d'endurance. Le talent brut, ça suffit pas. Il faut de la stratégie et apprendre de ses erreurs Ouais, c'est ça. pour durer au plus haut niveau. Pendant ce temps derrière Walmsley, la bataille pour la deuxième place fait rage Ah oui? entre Jornet et Bouillard. Ils sont restés au coude à coude pendant plus de 80 km. Incroyable. Jornet plus fort dans les montées. Bouillard qui reprenait du terrain dans les descentes techniques. Et puis cette anecdote, Oui. ils se partagent des ressources au ravitaillement. Ah oui, c'est dingue. Un vrai respect mutuel. Qu'est-ce que ça révèle de l'esprit de l'Ultra Trail? C'est l'essence même de l'ultra-trail. Ouais. Cette camaraderie, cette solidarité entre des athlètes qui sont pourtant en compétition. Ouais. Malgré l'enjeu, il y a ce respect, cette reconnaissance de l'effort de l'autre. Mais ça? Ça transcende la rivalité. Ouais. C'est ça qui rend ce sport si spécial. On se pousse mutuellement, même quand on est adversaire. Exactement. Devant Walmsley continue son effort solitaire. Son avance grandit encore. 30 minutes d'avance au 87e kilomètre. Il franchit la ligne d'arrivée en 9h59 minutes et 48 secondes. Impressionnant. Un temps exceptionnel. Même s'il ne bat pas le record de l'épreuve, l'émotion était palpable sur son visage. Ouais. Et puis ce final pour la deuxième place, Suspense. Jornet et Bouillard arrivent ensemble dans les derniers kilomètres. C'est dans le dernier kilomètre que Jornet accélère. Il devance Bouillard de 30 secondes seulement.
incroyable. 10 heures, 27 minutes, 27 secondes contre 10 heures, 27 minutes, 57 secondes. Une marge infime. Après plus de 10 heures de course. Qu'est-ce que ça nous dit sur le niveau de compétition? C'est simple. On assiste à un niveau de compétition incroyable. Ouais. Chaque seconde compte. Chaque décision peut influencer le résultat final. Ces athlètes se poussent à leurs limites. Les plus petites marges peuvent faire la différence. L'article parle aussi des Golden Tickets Oui. pour la Western States 100. Jornet et Bouillard ont décroché les laurets. Walmsley était déjà qualifié en tant que tenant du titre. Jornet a déjà gagné cette course mythique en 2011. Ah oui. Pourquoi ces Golden Tickets sont si importants? C'est comme un sésame pour une des courses les plus difficiles au monde. Ouais. La Western States 100. Hmm. Une histoire riche, une réputation de difficulté extrême. C'est ça. La chaleur intense, notamment. Ah. Obtenir un Golden Ticket, c'est un avantage considérable. Une place assurée sans passer par les qualifications classiques. Et puis on a cette anecdote insolite. Jornet, qui, à peine la ligne d'arrivée franchie, se précipite dans un taxi pour l'aéroport. Pour retrouver sa famille et son nouveau-né en Norvège. Ça montre les sacrifices des athlètes de haut niveau. C'est clair. Comment on interprète ça? C'est l'équilibre fragile entre passion, carrière et vie personnelle. La performance de Jornet est encore plus remarquable. Oui. Chaque course, loin des siens, c'est un sacrifice. Mais aussi une source de motivation. D'accord. L'humanité derrière l'espoir sportif. L'article revient sur l'évolution de Jim Walmsley, d'un coureur fougueux à un compétiteur plus mature, plus stratégique. On se souvient de sa première Western States en 2016. Ah oui? Il était en tête, et puis il s'est perdu. Malgré la déception, ça a révélé son potentiel. Comment cette expérience l'a influencé? Voilà, ça a été une leçon cruciale. Même une course comme ça demande plus que de la forme physique. Oui. Il faut connaître le parcours, avoir une force mentale. Ouais. Se perdre en tête, ça devient dur, mais ça l'oblige à mieux se préparer. Être plus attentif aux détails, plus méthodique. On souligne aussi l'ascension de Vincent Bouillard. Oui. Sa victoire à UTMB Mont-Blanc en 2024 n'était pas un hasard. Sa 3e place en Toscane le confirme. Il s'impose parmi l'élite. Tout à fait. Qu'est-ce qui rend son parcours si particulier? Bouillard, c'est la nouvelle génération. Il bouscule l'ordre établi. Sa progression est fulgurante et il est constant. C'est impressionnant. Ouais. Sa victoire à UTMB et sa performance en Toscane, ça montre sa polyvalence, la marque des grands champions. Cette course en Italie, c'est un avant-goût de la saison 2025. Oui. Walmsley de retour au sommet. Jornet toujours compétitif malgré ses obligations personnelles. Bouillard qui confirme son talent. Vivement leur prochain duel à la Western States et à l'UTMB Mont-Blanc. Oui, ça promet. Tout ça s'inscrit dans un contexte plus large. Oui. On vit un âge d'or de l'ultra-trail. Alors, c'est clair. Le niveau progresse. Les courses sont disputées. L'intérêt médiatique grandit. La rivalité entre ces champions rend le sport encore plus captivant. C'est une période passionnante. Le Chianti Ultra Trail montre l'importance de l'UTMB World Series, qui a professionnalisé le sport. Un vrai championnat du monde. Avec des running stones pour se qualifier. C'est ça. Expliquez-nous ce système. Imaginez un circuit mondial de course d'ultra trail. Les athlètes gagnent des running stones en participant et en terminant. D'accord. C'est comme des points de qualification Ouais. pour les finales de l'UTMB Mont-Blanc. Plus la course est prestigieuse, plus l'athlète performe, plus il gagne de running stones. Ça facilite l'accès à la course fer. C'est une façon de structurer le sport au niveau mondial. Exactement. L'article souligne la couverture médiatique du Chianti Ultra Trail, diffusion en direct sur plusieurs plateformes. Ça démocratise l'accès au sport. C'est une bonne chose. Comment cette évolution médiatique impacte le sport? Avant, on avait des blogs spécialisés. Ouais. Maintenant, on a des retransmissions pro avec des moyens techniques importants. L'Ultra Trail est reconnu comme un vrai spectacle sportif. Ouais. Ça attire de nouveaux fans et sponsors. Ça professionnalise le sport. D'accord. Plus de visibilité pour les athlètes et les événements. On apprend que Walmsley s'est préparé spécifiquement pour la course. Oui. Les taux roulants en intérieur pour simuler le parcours. Analyse des données GPS des éditions précédentes. Une approche scientifique de l'entraînement. De plus en plus, oui. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution des méthodes d'entraînement? Aujourd'hui, les athlètes optimisent tout. Nutrition, récupération, analyse des données. C'est ça. Ils ne font pas que courir. Ouais. Ce sont des scientifiques de leur propre corps. Ils utilisent la technologie pour performer. Exactement. L'article mentionne la course féminine. Oui. Fiona Pascal, Johanna Antila et Azara Garcia dans le Salmon sans tête.
Le niveau progresse chez les femmes. C'est indéniable. Les performances se rapprochent de celles des hommes. Comme Courtney Dauwalter à l'UTMB. On ne détaille pas leurs courses ici. Mais c'est important de souligner la compétition féminine. Oui, bien sûr. Le Chianti Ultra Trail a aussi un impact économique et touristique. Ah oui, c'est important. Plus de 2 millions d'euros de retombées pour la Toscane. Des milliers de participants venus du monde entier. Comment ces événements profitent aux économies locales? C'est un moteur économique. Un tourisme sportif qui respecte l'environnement, Ouais, intéressé par le patrimoine local. Les participants dépensent sur place. c'est ça. Hébergement, restauration, transport. Ils prolongent souvent leur séjour. Ouais, Revenus importants. Visibilité internationale. l'article parle des défis environnementaux. Oui. Liés à l'organisation de courses en pleine nature et des initiatives pour la durabilité. Walmsley lui-même est impliqué. Ah oui, c'est bien. Quelle est la prise de conscience sur ces enjeux? La communauté d'ultra-trail est de plus en plus consciente Ouais, de l'impact sur l'environnement. Les organisateurs agissent. Réduire les déchets, préserver les sentiers sensibilisés. L'engagement des athlètes comme Walmsley est important. c'est un effort collectif pour un sport durable. Dans le respect de la nature. L'article conclut sur l'avenir de l'Ultra Trail, Oui, entre globalisation et authenticité. Le Chianti Ultra Trail semble trouver un équilibre. Qu'en pensez-vous? C'est le défi de l'ultra-trail. Grandir sans perdre son âme. Ce lien avec la nature, cet esprit de communauté. C'est ça. Des courses comme celle-ci, Ouais. dans des lieux magnifiques. Compétition et respect de l'environnement. C'est possible de trouver cet équilibre. Cette immersion au Chianti Ultra Trail 2025. Un spectacle incroyable. oui. La victoire de Walmsley, les duels passionnants, les golden tickets, les tendances de l'Ultra Trail mondial. Un grand merci de nous avoir partagé cet article et de nous avoir accompagnés dans cette immersion. Avec plaisir. Une dernière pensée pour nos auditeurs. Bien sûr, la détermination, la stratégie, le dépassement de soi, de ces athlètes face à l'extrême. Appliquez-les à vos propres objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. La poursuite de l'endurance nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. C'est une belle conclusion. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle immersion. À bientôt.